Donc vous le savez, cette année, nous célébrons le centenaire de la création du Bauhaus. Bauhaus, architecture moderne. Donc c'est 3 maisons éditées. Ah mais non, on n'a pas. C'est à Porto. Il y a le musée de gens du voyage à Porto. Ça peut être au millimètre près, mais c'est vrai qu'il y a une semaine. On a eu cette super photo. C'est intéressant, c'est ce que vous êtes en train de faire. Ouais, on a. C'est pas... Donc la déclinaison de Vassili Kandinsky, lui, c'est un maître qui a fait évoluer le travail de la peinture au sein du Bauhaus avec sa grammaire formelle faite de points, lignes et surfaces. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir comment tous ces éléments formels, il va les décliner, travailler le sens de détail au sein de son œuvre. Et donc c'est une maison qui est très économique, très ergonomique en termes de fonctionnalité, c'est le minimum possible. Elle a été construite en 4 mois, donc c'est vraiment comment faire beaucoup, vite et peu cher. Donc c'était vraiment ces principes-là. Donc on a essayé de prendre pour chaque maison des principes qui ressortaient et qui nous a semblé, nous, importants et représentatifs du Bauhaus. Ce qu'il voulait transmettre aussi par rapport à l'architecture comme message, c'était que c'était l'assemblage de tous ces ateliers qui formaient une œuvre d'art totale, et donc l'architecture. Et s'il manque un de ces ateliers, l'architecture ne peut pas être terminée, ne peut pas être finie. Et on a repris un peu cet esprit de concevoir l'architecture et de l'assembler, d'assembler ces ateliers les uns avec les autres.
en reprenant donc les thématiques, donc l'atelier métal, la menuiserie, la céramique, le verre, le textile, peinture murale, modelage, sculpture sur bois et la pierre. Et du coup, on trouvait intéressant de mettre le public en action, de pouvoir donc prendre les pièces et d'essayer de reconstruire en fait l'œuvre d'art total, d'assembler et de vraiment mettre les gens dans la position de l'architecte quand il doit concevoir en fait un bâtiment et de réfléchir vraiment à comment assembler les choses, créer de l'espace, des vides, des respirations. Donc nous, l'idée, voilà, c'était de faire un peu une étude de cas sur le Bauhaus dans le cadre d'un programme lycéen. On a voulu s'inspirer aussi du Bauhaus et de ce qui se faisait à l'époque. Donc pour ça, on s'est notamment inspiré de tissages qu'on a pu voir à Berlin au musée du Bauhaus. Pour la mise en page du fascicule et aussi au niveau des couleurs, donc le cercle chromatique d'avoir utilisé les couleurs complémentaires qui ont été développées à partir de ce mouvement du Bauhaus. Mais notre travail en amont a été quand même de réaliser avant tout l'inscription de la femme dans la société de 1850 à nos jours. Et ça nous a permis en fait de créer un corpus et un fond en fait sur notre vidéo et sur tous les documents graphiques qui nous a permis de comprendre en fait comment les femmes se sont inscrites dans l'univers aussi des études supérieures pas à pas. On s'est servi de cette école comme outil d'immersion et de compréhension en fait à la fois de l'espace, des univers, des espaces d'utilisation, quels étaient les différents espaces des ateliers, à quoi ils servaient, comment l'espace était utilisé. Et dans l'idéal, on voulait immerger l'individu dans les différentes époques. Hop. Ah ouais. Voilà. Voilà. Ouais, d'accord, je vois. Donc, en fait, je maîtrise pas mon avancement, hein, c'est bien non, ça. Dans la vidéo, non. Par contre, là, je suis contre un mur. Oui, d'accord. Vous pouvez tourner, vous interagissez vraiment avec votre corps. Ah ouais. Par exemple, là, ça va avec une pensée hygiéniste du Bauhaus qui prônait l'activité physique, l'équilibre entre l'esprit créatif et l'harmonie corporelle. Et on voit que le toit terrasse, il se fait plat en fait, alors qu'auparavant il était en pente. Dans la tradition germanique, il se fait plat maintenant et ça devient un espace de vie supplémentaire.